Alors, pourquoi Femmes et pouvoir? Je crois qu'on n'a pas assez de femmes, justement, dans des lieux de pouvoir. Alors, la question se pose, pourquoi Femmes et pouvoir? Je pense que si on était dans une société où est-ce que l'équité régnait et qu'on voyait des femmes, justement, occuper des rôles, des fonctions avec beaucoup d'influence, beaucoup de pouvoir, on n'aurait pas eu besoin de Femmes et pouvoir. Donc, la raison pour laquelle, justement, cette organisation existe, c'est pour donner la visibilité, justement, aux femmes qui n'ont pas cette visibilité. Là, on parle de l'invisibilité des femmes noires dans les lieux de pouvoir. Alors, justement, cette organisation donne beaucoup plus de visibilité et permet de donner des opportunités à certaines femmes qui n'auraient pas eu ces opportunités sans l'organisation Femmes et pouvoir. La difficulté que nous avons avec la jeunesse aujourd'hui, c'est le manque d'information. C'est-à-dire, l'information que la jeunesse recherche est orientée vers le divertissement. De plus en plus, au lieu d'aller vers l'axe comment on appelle, professionnel. Donc, il y a beaucoup d'organismes aujourd'hui, mais il y a aussi la responsabilité des organismes d'aller vers cette jeunesse en faisant de la promotion, en faisant de la mobilisation pour permettre, c'est ce que nous faisons au niveau de CGFI, par exemple, on appelle ça outreach, c'est-à-dire nous allons à la base, à la source, pour rechercher les personnes qui sont en besoin d'assistance et pour pouvoir leur apporter, n'est-ce pas, de l'appui selon le besoin identifié. Voilà. Alors, ce qui m'a vraiment impressionnée, c'est la façon dont tout le monde était hyper concentré et captait toute l'information, absorbait toute l'information qu'on donnait et ensuite a pu retransmettre dans leurs propres mots et poser des questions extrêmement pertinentes. En fait, d'ailleurs, certaines questions m'ont interpellée tellement elles étaient réelles et correspondaient à des défis réels qu'on peut avoir en entreprise. Donc ça montrait à quel point le sujet est un sujet réel, est un sujet d'intérêt et qui intéresse aussi toute la communauté d'affaires qui était présente avec nous. Et de voir que leur soif d'agir et d'agir rapidement, là j'ai des frissons, c'est encore plus encourageant. Parce que ça nous montre qu'on va être dans l'action et qu'on va vraiment changer les choses. Quand j'entends femme, tout de suite, j'aurais tendance à penser « hommes et femmes ». Comme je dis souvent, mon père et ma mère, c'est une paire de chaussures. Choisissez si vous êtes la droite ou la gauche. Je pense que la femme est celle qui, dans une équipe, a cette capacité, quand on lui fait une passe, de marquer un but. La femme, elle est créatrice, elle innove. Depuis la nuit des temps, lorsque l'homme va à la chasse, la femme qui reste, elle ne reste pas juste pour s'occuper du repas, elle doit nettoyer, elle doit faire plusieurs tâches. Donc elle a développé cette pluridisciplinarité qui fait en sorte que dans les sphères de pouvoir, vous êtes mieux subtilement, voire je vous suggère fortement de prendre en considération la voix de la femme. Et quand c'est une femme noire, c'est une femme qui a un vécu, c'est une femme qui souvent a été amenée à vivre énormément de défis dans une société où elle doit se battre pour que sa voix soit reconnue, où elle doit se battre pour que son histoire soit entendue. Et généralement, lorsque ces femmes arrivent à des postes de décision, elles peuvent véritablement avoir un impact parce que ce qu'elles vont partager, c'est un narratif d'une vie. Et moi, je m'engage à rencontrer ces femmes, que ce soit pour leur entreprise, que ce soit avec elles, pour raconter cette histoire, pour qu'elle soit écoutée et que de génération en génération, l'histoire puisse continuer à être racontée et écrite. Récemment, dans notre organisation, il y a eu beaucoup de croissance, puis dans l'embauche du personnel, il y a eu beaucoup de diversité qui a été ajoutée à l'équipe, ce qui est vraiment intéressant, ça amène des perspectives différentes et tout, mais ce
qui est intéressant, ce qu'on a vu pendant la formation, c'est que ces personnes-là, ils doivent être bien appuyés, ils doivent avoir du mentorat, ils doivent avoir de la croissance professionnelle pour bien les intégrer à l'organisation. Donc, l'embauche n'est pas suffisante, c'est aussi tout ce qui se fait à l'intérieur. Donc, moi, c'est vraiment ça que j'en ressors. On a eu une première étape, on a une équipe plus diversifiée, donc après, allons s'assurer que ces personnes-là sont bien intégrées, sont bien dans leur milieu de travail, puis que c'est à la hauteur des personnes qui ont décidé de choisir la Fondation comme un milieu de travail. Moi, l'intervention qui m'a marquée, c'est la dame de L'Oréal. Quand elle a mentionné qu'à l'aéroport, on lui a encore dit « Ah, ici, madame, ça, c'est pas pour vous », parce qu'on voyait une femme noire qui s'en allait dans un truc de privilège. Ça m'a sidérée de voir qu'en 2023, on peut encore vivre ce genre de choses et ça me motive encore plus à travailler pour que non seulement mes enfants, mais mes petits-enfants n'auront jamais à passer par ce dont on est passé. Alors, j'encourage toute l'équipe et puis main dans la main, on ne lâche pas, on a un travail, on va continuer parce qu'il y a des choses à faire. Bonjour, je suis Patricia Da, je suis une des cofondatrices de la communauté de pratique DEI avec Stéphanie Pinsonneau et Christiana Scott. Et je tiens à vous remercier pour cette belle soirée au nom des cofondatrices. J'ai adoré cette soirée. J'ai rencontré des femmes extraordinaires avec des parcours riches, inspirants, qui me donnent en moi une force et l'espoir que tout est possible. Et d'avoir rencontré ces femmes, c'est ce nouveau réseau de talents. En ce moment, tout ce que je veux faire, c'est pouvoir partager toutes ces belles ressources avec mon réseau. Donc, vraiment, merci énormément pour cette belle soirée. Aujourd'hui, j'ai été très comblée d'être présente, surtout au Cirque du Soleil avec toute l'équipe de Femmes et Pouvoir. On travaille de tous les jours, mais de voir vraiment le fruit de notre dur labeur que nous avons travaillé pendant l'année 2023 pour faire cet événement. Et je suis très contente de voir qu'il y aura une suite. La suite, il y a eu un travail, c'est concret. Souvent, on va dans des événements, on veut augmenter la condition de la femme noire. On parle, mais il n'y a rien qui se fait. Là, j'ai aimé vraiment le passage à l'action. Je suis une personne qui j'aime l'action, j'aime lorsque les choses sont réalisées. Et aussi, ce qui me marque, c'est que étant moi-même dans ma vingtaine, je suis très inspirée par toutes ces femmes qui parlent, qui partagent leur expérience. Et moi, je leur dis merci. Merci parce qu'elles tracent le chemin. Elles tracent le chemin parce que vraiment, je ne dirais pas que c'est plus facile, mais le chemin est déjà fait. Et nous, on va porter le flambeau et on va vraiment représenter les femmes noires comme elles sont parce qu'on a du talent, on est éduqués, on veut participer à la société. Alors, il est temps maintenant que, je ne dirais pas on prend notre place, oui, mais de façon très bienveillante, de vraiment dire je veux contribuer à la société et je ne veux pas le fait d'être une femme ou être noire m'empêche d'accéder. Je veux être une humaine qui va laisser une trace et donc cet événement m'a vraiment montré que voilà, les entreprises sont ouvertes à la discussion. Donc maintenant, parlons ensemble, discutons et faisons des suivis et c'est ce qu'on fait. Donc c'est un rendez-vous l'année prochaine qu'on a très hâte de faire en 2024. Femme et pouvoir, ça pose la question de comment une femme incarne le pouvoir. Est-ce qu'elle doit l'incarner comme un homme ou est-ce qu'il y a un leadership au féminin qui devrait se revendiquer comme tel? Et puis il y a la question de la diversité. Quand en plus, si j'ose dire, en plus on est une femme de couleur, qu'est-ce que ça nous demande de travail, d'efforts supplémentaires pour accéder à des fonctions de pouvoir dans les organisations? Alors ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que je me suis dit, mais moi en tant qu'homme de type caucasien, qu'est-ce que je transmets autour de moi qui pourrait être, sans que je m'en rende compte peut-être, porteur de discrimination, infime peut-être. Et c'est questionnant parce que jusqu'où on est capable d'être lucide sur ce qu'on fait. Et là, il n'y a que les autres qui peuvent nous en parler.
Et donc, je pense que c'est important que l'entreprise incarne bien cette responsabilité d'être exemplaire dans la manière de donner des référentiels qui peuvent montrer aux gens, sans qu'ils aient l'intention de blesser, que peut-être par des paroles maladroites, des actes maladroits, ben, ils viennent de blesser quelqu'un. Parce que, au-delà de la situation d'être une femme en quête d'une position de pouvoir qui, de surcroît, est de couleur, ben, elle est avant tout un individu avec ses blessures. Et qu'on ne sait jamais, quand on s'adresse à une personne, si on la blesse parce qu'elle a ces blessures qui lui appartiennent, ou c'est parce qu'elle est une femme noire et qui voudrait accéder à une position de pouvoir et qu'on est blessant par rapport à cette quête statutaire. Parce qu'on ne le sait pas, ça. Moi, je peux vous dire quelque chose, j'ai pas l'impression que ça va vous blesser. Vous allez être blessé, mais je le dirais à une autre femme qui vous ressemblerait en termes d'histoire, de couleur, d'expérience, et elle, ça la blessera pas. Comment je fais pour le savoir, ça? Est-ce que je suis conscient de la capacité que j'ai de blesser l'autre avec ou sans intention? Et c'est là où je trouve intéressant le rôle et la responsabilité de l'entreprise que de préparer les hommes et les femmes à être capables d'écouter pour mieux parler. Je suis très heureuse d'être ici parce que d'une part, on a été accueillis par l'équipe du Cirque du Soleil dans les locaux du Cirque du Soleil, donc c'est un vrai privilège. Donc franchement, on est en train de bâtir une vraie communauté, une vraie collaboration, un vrai partenariat pour travailler sur la place des femmes noires dans les espaces de décision, et c'est une grande fierté et je sais qu'on est dans le bon chemin et je suis très heureuse d'être là et voilà, en tout cas merci vraiment pour toutes les personnes qui soutiennent l'organisation, merci à toute mon équipe, merci à toutes les personnes qui nous soutiennent et c'est un grand privilège de pouvoir travailler sur ça.